Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je voulais vous dire que le mois de décembre arrive à grands pas. Je ne prends pas de vacances, je ne fête pas ni Noël, ni le jour de l'an, ni ces choses-là. Donc, si vous souhaitez des consultations, n'hésitez pas, prenez les mêmes d'avance. Si vous souhaitez également une initiation au Laoshi à distance, c'est possible. Merveilleuse énergie de guérison par apposition des mains. Donc, viable via Skype ou Messenger si vous habitez loin. Ça dure 5 heures de temps, 5 heures le matin ou 5 heures l'après-midi, il n'y a pas de souci. Et également, vous avez l'initiation au Laoshi en présence, c'est-à-dire chez moi à Draguignan, si vous habitez le 06, le 13 ou autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas un seul instant à, on va dire, prendre contact et voir quelles seraient les dates. Toutes les dates sont possibles, même pendant les vacances scolaires, samedi, dimanche, jour férié, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me joindre. Voilà, nous sommes le jeudi 28 novembre, c'est Saint-Jacques de la Marche. Voici ce que Hélène Caddy nous dit. Aujourd'hui est un jour nouveau. Et ce que tu en fais dépend de toi. Tes premières pensées au réveil peuvent colorer la journée entière. Elles peuvent être des pensées heureuses, positives ou des pensées tristes ou négatives. Ne sois jamais influencé par les conditions extérieures, par le temps par exemple. Il peut pleuvoir à verse, mais si ton cœur est rempli d'amour et de gratitude, ton attitude tout entière sera remplie de soleil et de ciel bleu. Vois-tu quelle immense responsabilité repose sur tes épaules? La vie est ce que tu en fais, alors n'accuse jamais qui que ce soit d'autre pour l'état dans lequel tu es, mais sache que tu en es responsable, change ton attitude et tu peux changer toute ta façon de voir. Adopte une attitude constructive envers la vie, construis le meilleur à partir de ce que tu vois tout autour de toi et ignore le reste, ne lui donne aucune force de vie et cela disparaîtra. Attends-toi aujourd'hui dans le calme et en confiance et sache que cette journée a mes bénédictions. Voilà, magnifique encore journée qui s'annonce pour nous. Alors, qu'est-ce que vous disent les cartes? Eh bien, c'est une journée où on est encore dans la solitude, comme hier, un besoin de se retrouver, un besoin d'être bon avec soi-même, d'être doux, et surtout un besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre, qui est quand même très utile pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. Donc, c'est vraiment une carte qui vous apporte un mieux, une partie de vous, un état de bien-être avec vous-même et qui vous apporte cette détermination et cette avancée. Avec le 7 de coupe, on vous dit ne soyez pas dans l'illusion, ne soyez pas non plus dans la séduction, ne soyez pas dans la quête du Graal. On est là pour connaître la différence entre l'imagination et le monde physique. On est là également pour voir la difficulté à choisir entre idées et possibilités. Vous aurez sûrement à choisir parmi nombre de propositions, mais soyez prudent. Elles risquent de disparaître. Prenez votre temps, mais pas trop lentement non plus. On a une exploration du potentiel qui devient une simple rêverie. Et puis, on vous demande de saisir avidement toute occasion et de satisfaire vos désirs. Pensez à vous. On vous demande de penser à vous. À cet instant, c'est vraiment ce qui ressort, c'est de penser à vous, de penser à toutes vos possibilités, de penser à tout ce qui vous est possible. Donc, c'est important d'être sur ce chemin de compréhension. Avec le roi de Pentacle, on a la responsabilité, le sérieux, le fait d'être productif, le fait d'être dans la possibilité. On vous dit que vous connaîtrez une amélioration de vos finances ou de votre situation matérielle. Il y a un progrès régulier et un succès dans une affaire ou dans des affaires ou dans des projets ou pourquoi pas dans la carrière. Il y a une organisation, une profession établie, traditionnelle. Je pense que vous êtes en train de reprendre une certaine forme d'équilibre. C'est vraiment la carte qui me revient dans le mot, enfin le mot qui me revient énormément, c'est équilibre. Trouvez votre équilibre. Voilà, retrouvez quelque chose.
Et puis, on va dire on est dans la renaissance. La renaissance, que c'est beau. Vous entendez l'appel et vous vous éveillez à la lumière nouvelle du jour. Vous êtes entré dans l'obscurité et avez bu dans la coupe du silence. Vous avez choisi la vie et vous renaissez. Voyez, silence, équilibre, solitude, un besoin d'introverti, un besoin de comprendre les choses, un besoin d'avancer. On vous demande de suivre un appel, de prendre de nouvelles directions. On est dans le renouveau, dans la transformation, dans la prise de décision. On est dans la prise de conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, dans quelle direction vous voulez aller. On est dans une véritable renaissance. On vous demande d'affirmer qui vous êtes, d'être dans cette forme d'affirmation, de pouvoir de ce que vous êtes, de qui vous êtes, et sûrement d'en avoir la vision, c'est-à-dire réaliser pleinement vos rêves. Les cartes sont fortes depuis 2 jours, on est vraiment dans cette prise de conscience de qui vous êtes. On a les mémoires cellulaires. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. D'où le fait que vous êtes en période, je dirais, d'introspection, de prise de conscience, de renouveau, de compréhension. Oh là là, bol chantant en cristal. Si vous n'avez jamais tenté ce pouvoir de guérison, moi je vous le conseille. Elle vous apporte vraiment paix et amour. Ça vous permet de remettre vos chakras en vibration. C'est un peu comme un message d'un groupe d'âmes dauphins. C'est comme si vous alliez être vraiment nettoyé, reconnecté à votre féminin sacré ou à votre sacré tout court. C'est vraiment être reconnecté à la terre. C'est vraiment une très grande force. Si vous avez l'occasion de faire, on va dire, un soin par les bols chantants en cristal, je vous le recommande. Vous le trouvez également sur YouTube. C'est plutôt pas mal. Moi, j'ai un CD qui est vraiment très très chouette que j'avais eu lorsque je prenais des cours de yoga. Et c'est vraiment juste incroyable. Fermez les yeux, écoutez et vous verrez que vous aurez quelque chose de magnifique. Donc, on est vraiment dans une guérison vraiment cellulaire très profonde de votre âme et on est sur quelque chose de vraiment merveilleux. Moi, je vous dis, c'est un très très beau. On voit bien l'impact d'ailleurs de la nouvelle lune du 26, là encore sur les quelques jours, elle va durer. Et c'est un bon impact parce que ça vous redonne une très belle introspection. Ça va vous faire du bien. D'où ce besoin de se recentrer sur soi. Allez, une dernière carte pour vous, pour ce jeudi 28 novembre 2019. Quelle est la carte qu'on veut vous donner? La carte de l'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc, avec autrui, c'est pas que une personne de cœur, c'est vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents, vous-même, même les inconnus. Tout ça, c'est important. Nous formons qu'une unité. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous un excellent jeudi. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.